Et pour faire la transition, si tu avais je sais pas moi, moi je suis un peu nul en bio et tout ça. À l'époque, je me souviens, tu me disais, il faut acheter du Nutella. Faut pas acheter du Nutella parce que c'est du Nutella de palme. Et tu m'avais fait goûter un Nutella qui était délicieux. Mais si par exemple, tu vois, aujourd'hui c'est différent parce que là, moi aujourd'hui, il y a ma copine qui est à fond là-dedans. Et donc, on a subventionné un projet en mode Kickstarter sur la lessive bio, je crois. Et elle essaie d'acheter tout plein de trucs bio. Bref, mais en dehors de ces deux actions-là, donc plutôt acheter des produits éco-responsables, est-ce que tu as des conseils en gros pour des gens qui sont un peu novices et tu leur dis, bah voilà, en gros, les premières actions que vous pouvez faire, c'est ça et ça aura tel impact. Ok. Un peu des mots. Un petit peu. Mais en fait, ouais, c'est vrai que dans tous les domaines, il y a des actions très simples à faire. Par exemple, si on prend le domaine de l'habillement, c'est un des secteurs les plus polluants au monde. On peut par exemple choisir de s'habiller avec des vêtements d'occasion, de seconde main. Donc typiquement, voilà, là j'ai un gilet trouvé chez Emmaüs, j'ai un haut trouvé aussi d'occasion, j'ai un manteau là-bas trouvé d'occasion. Donc en fait, on peut trouver voilà, plein de choses qui ne sont pas neuves, du coup, qui n'ont pas nécessité des nouvelles matières premières, du transport, des milliers de kilomètres de transport depuis l'Asie ou autre. Donc ça, c'est une action très simple à mettre en place et en plus économique. Ensuite, deuxième chose, on peut aussi fabriquer soi-même très facilement des produits d'entretien. Par exemple, sa lessive, il faut un peu de savon de Marseille, un peu de bicarbonate et ça revient à quelques centimes, voire 1 euro pour 3 litres. On peut, par exemple, changer de fournisseur d'électricité et privilégier un fournisseur d'électricité d'origine renouvelable. Comme Enercop par exemple, mais il y en a aussi d'autres. Donc ça peut être aussi un moyen de soutenir le développement des énergies alternatives. En termes alimentaires, là je pense que la plupart des gens le savent, mais consommer bio, local, de saison et un maximum de produits bruts qu'on cuisine soi-même, c'est bon pour sa santé. Ouais, c'est ça. C'est bon pour sa santé, c'est bon pour les producteurs aussi qui vont être rémunérés à leur juste valeur et c'est bon pour son porte-monnaie aussi de cuisiner des produits qui ne sont pas transformés et qui ne sont pas industriels. Ensuite, si on change de registre, on peut prendre plein d'actions pour réduire ses déchets au quotidien, c'est-à-dire éviter les aliments qui sont suremballés, acheter en vrac. Il y a de plus en plus d'épiceries en vrac qui se développent. On peut amener nos petits sacs en tissu ou faire remplir des boîtes ou des bocaux directement. Donc ça, c'est aussi une économie en termes d'emballage et puis on élimine les déchets à la source. Il y a une astuce aussi très simple, je la donne souvent en exemple, c'est de choisir des cotons démaquillants lavables. Donc c'est tout bête, mais on achète un petit pack et après on les lave en machine tout simplement et ça démaquille super bien. Plus besoin d'acheter des cotons démaquillants. Donc encore une fois, c'est une astuce économique. J'en ai déjà dit pas mal, je pense qu'il n'y en a pas 10 là, mais j'en ai encore en tête. Je continue. Comme tu veux, s'il y en a d'autres, peut-être des coups de cœur. Après, un sujet qu'on commence à aborder, mais qui est encore pas assez connu, c'est le numérique. C'est l'impact du numérique qui est assez énorme en termes de stockage, de serveurs, etc. On ne se rend pas compte, mais avec la consommation qui croît de manière exponentielle en termes de streaming, vidéo YouTube, Netflix, etc. En haute qualité, en fait. Du coup, là, moi, je m'excuse pour l'énergie qu'on a dépensée. Je sais, mais c'est pour faire passer un bon message. Et du coup, effectivement, dans ce domaine-là, il y a énormément de choses à faire. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez aller voir la série Green Web de Professeur Feuillage qui décrit les problèmes et apporte des solutions. Ok, cool. Bon, on mettra, si le youtubeur fait bien son travail, il mettra les liens en fait en description. Ouais, c'est une Professeur Feuillage notamment. Cause aside from my soul